As-tu déjà ressenti cette sensation de te retrouver dans une bataille spirituelle sans savoir pourquoi tu es attaqué? Comme si les ténèbres te guettaient sans cesse, te poussant dans des moments de doute et de confusion? Ces attaques ne semblent pas venir de nulle part, et parfois, elles font naître en toi un sentiment de désespoir, comme si tu étais la cible d'un mal invisible. Et si je te disais que ces épreuves ne sont pas là par hasard, que derrière chaque moment de souffrance, chaque attaque spirituelle, il y a une raison, une intention divine qui cherche à te transformer? Que si tu comprenais la raison de ces attaques, tu pourrais les surmonter avec une force que tu n'imagines même pas? Il est temps d'explorer le pourquoi de ces luttes, d'aller au-delà des apparences et de comprendre la véritable nature de ce qui t'entoure. Oui, ces épreuves sont là, mais elles ont un but. Elles sont une occasion de grandir, de renforcer ta foi et de mieux comprendre le plan divin pour ta vie. Tu te sens attaqué, n'est-ce pas? Peut-être par des pensées négatives incessantes, des doutes, des épreuves qui semblent te priver de paix. Mais Dieu n'a jamais permis que tu traverses ce moment sans une raison. Non, cette épreuve que tu vis n'est pas une fatalité. Elle fait partie du plan de Dieu pour ta vie, un plan que tu n'as peut-être pas encore compris, mais qui est essentiel pour ta transformation spirituelle. Pense à Job. Cet homme, réputé pour sa fidélité à Dieu, a été frappé par des épreuves bien plus terribles que celles que tu peux imaginer. Pourtant, il n'a jamais été laissé sans raison. Chaque difficulté qu'il a traversée était une opportunité pour lui de découvrir quelque chose de plus profond sur lui-même et sur la grandeur de Dieu. Et si je te disais que toi aussi, tu es à la croisée des chemins, que ces attaques que tu traverses aujourd'hui ont un but bien plus grand que ce que tu peux voir avec tes yeux physiques? Lorsque Dieu permet que tu sois attaqué, c'est pour t'amener à un niveau supérieur dans ta vie spirituelle. Cela pourrait être un chemin douloureux, mais chaque épreuve porte en elle une révélation divine. Chaque jour où tu te sens accablé est un jour de purification, un jour où Dieu te façonne pour le royaume qu'il prépare pour toi. Il veut que tu sois prêt, que tu sois fortifié, que tu sois équipé pour tout ce qui t'attend. La question est, alors, pourquoi est-ce que tu te sens attaqué? Et surtout, qu'est-ce que Dieu veut te révéler à travers cette épreuve? Prends un instant, respire profondément. Peut-être que ce moment d'immobilité te permettra d'entendre sa voix plus clairement. Prends un moment pour t'abandonner à sa volonté. Et si tu ressens un appel intérieur, un frémissement dans ton cœur, fais-le aujourd'hui. Tu veux comprendre ce qui se cache derrière chaque attaque que tu traverses? Tu veux comprendre pourquoi Dieu permet cela dans ta vie? Alors, mets un «j'entends sa voix» dans les commentaires ci-dessous, comme un acte de foi. C'est ton premier pas vers la vérité cachée derrière chaque lutte que tu traverses. Ce commentaire n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration spirituelle. Lorsque tu écris ce commentaire, tu déclares à l'univers spirituel que tu n'es pas là par hasard. Tu déclares que tu veux aller plus loin, que tu veux comprendre, que tu veux apprendre à voir ce que d'autres ne voient pas. Tu ouvres la porte à une révélation divine, mais pause pendant 3 secondes, respire profondément, dis intérieurement « Parle-moi, Seigneur, je suis prêt, à comprendre ». Aujourd'hui, on commence un voyage qui va t'éclairer sur des mystères spirituels, sur des vérités que tu n'as jamais osé regarder en face. Mais pour cela, tu dois te préparer. Ouvre ton cœur, sois prêt à recevoir des réponses qui changeront ta vision de chaque attaque que tu rencontres. Nous allons plonger ensemble dans les raisons profondes des attaques spirituelles, parce que derrière chaque épreuve, derrière chaque tentative de destruction, se cache un plan divin. Et aujourd'hui, Dieu veut te montrer ce plan. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur, c'est une opportunité pour toi de grandir, de comprendre et surtout de t'élever spirituellement. La première raison pour laquelle tu te sens attaqué n'est autre que la tentation de l'ennemi. Il faut comprendre une vérité essentielle. Si tu es dans la lumière, alors l'ombre cherchera à t'atteindre.
Et la source de cette attaque n'est autre que celui qui cherche à détourner les enfants de Dieu de leur destinée. L'ennemi, celui qui cherche à semer la confusion et le doute dans ton cœur. Tu te souviens de l'histoire de Jésus dans le désert, lorsqu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Après cette période de privation, Satan est venu à lui pour le tenter. Il lui a offert tout ce que le monde pouvait offrir, la richesse, la gloire, le pouvoir. Mais Jésus, fort de sa foi, a rejeté ces tentations en citant les Écritures et en restant fidèle à la volonté de son Père. Pourquoi cette tentation est-elle si significative pour nous aujourd'hui? Parce que l'ennemi, comme il a tenté Jésus, tente chacun d'entre nous. Il sait où appuyer pour faire vaciller notre foi, et il le fait. Tu vas rencontrer des tentations, parfois petites, parfois écrasantes, mais chacune d'entre elles a un objectif, te faire oublier qui tu es en Christ. Il veut te faire croire que tu n'es pas assez fort, que tu ne vaux pas d'être béni, que tu es un échec. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces tentations? Un piège. Bien sûr, Satan veut t'éloigner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Il veut te faire oublier que chaque tentative de destruction de sa part est en réalité une occasion pour toi de démontrer ta fidélité à Dieu. C'est ce qu'il veut effacer de ton esprit. La connaissance que, dans chaque épreuve, Dieu, il t'offre une chance de grandir. Et si je te disais que chaque attaque, chaque tentation, même la plus insignifiante, te rapproche de Dieu si tu choisis de la surmonter avec foi. La tentation de l'ennemi est un test. Dieu l'utilise pour te purifier, pour renforcer ta foi. Chaque fois que tu rejettes une tentation, tu choisis d'être fidèle à la vérité, à la parole de Dieu. Et c'est cette fidélité qui t'élève. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'en cherchant à te faire tomber, il t'aide à monter plus haut. Il t'ouvre à une puissance spirituelle plus grande que tout ce qu'il peut t'offrir. Réfléchis un instant. Quels sont les domaines dans ta vie où tu sens que l'ennemi t'attaque le plus? Est-ce dans tes pensées, dans tes relations, dans ta quête spirituelle? Où se trouvent ces tentations qui semblent toujours revenir? Te tirer vers le bas? Les tentations peuvent être subtiles. Elles ne sont pas toujours les évidentes séductions du péché, mais parfois des pensées qui s'insinuent dans ton esprit. Ces pensées qui te disent « Tu n'y arriveras pas. Tu ne mérites pas d'être heureux. Tu es trop faible pour accomplir ce que Dieu veut de toi. » Mais voici la vérité. Ces pensées viennent de l'ennemi. Et chaque pensée que tu rejettes, chaque tentation que tu surmontes est une victoire pour toi dans le royaume spirituel. Jésus, lorsqu'il a été tenté, a rejeté chaque offre du diable en se basant sur la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose. Tu peux rejeter chaque pensée, chaque tentation, chaque doute avec la vérité de la parole de Dieu. Et ce faisant, tu choisis de marcher dans la liberté, la paix et la force que Dieu a réservée pour toi. Si ce message résonne profondément dans ton cœur, écris dans les commentaires « Je choisis de rejeter les tentations ». En faisant cela, tu déclareras publiquement ta foi en Dieu et ta décision de ne pas céder aux attaques de l'ennemi. Mais plus encore, tu activeras quelque chose dans ton âme, un engagement spirituel puissant. Si cette parole t'a touché, si tu as été secoué dans ton être intérieur, prends quelques instants pour respirer profondément et te rappeler cette vérité. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Dieu est avec toi, et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? La victoire est déjà à portée de main, car tu choisis d'avancer dans sa force. Souviens-toi toujours, la tentation, aussi forte soit-elle, ne peut jamais te séparer de l'amour de Dieu. Elle peut seulement te faire grandir. Et plus tu surmontes, plus tu deviens comme Jésus. Une autre raison pour laquelle tu te sens attaqué, c'est la persécution qui vient de ta foi et de ta fidélité à la vérité de Dieu. Ce n'est pas une attaque aléatoire. C'est un conflit spirituel qui se manifeste dans le monde visible, mais qui trouve ses racines dans les royaumes invisibles. L'ennemi déteste la lumière. Et quand tu choisis de marcher dans la vérité,
de tenir fermement à la parole de Dieu, alors tu deviens un témoin de cette lumière dans un monde qui préfère souvent l'obscurité. Jésus l'a averti dans l'Évangile. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Si tu as été persécuté à cause de ta foi, sache que c'est une marque de ta fidélité, une indication que tu marches sur le même chemin que le Christ lui-même. Souvent, la persécution n'est pas uniquement physique. Elle peut se manifester sous forme de moquerie, d'incompréhension, de rejet social ou familial. Elle peut prendre la forme de lutte intérieure où tu te sens seul, incompris, ou comme si ta foi ne faisait que t'attirer des épreuves supplémentaires. Mais voici la vérité profonde. La persécution pour la vérité est un honneur. C'est une reconnaissance de la lumière que tu portes en toi, un témoignage de l'impact que ta vie peut avoir dans ce monde. L'ennemi veut te décourager, te faire croire que ta foi te mène à l'isolement. Mais Dieu utilise chaque attaque pour te rapprocher de lui. Regarde ce que Jésus a vécu. Lui, le Fils de Dieu, a été rejeté, insulté, trahi et finalement crucifié. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la vérité. Il appelait à la repentance, à l'amour, à la réconciliation avec Dieu. Et il a payé le prix fort pour cela. Pourtant, il n'a jamais cessé d'annoncer la vérité. C'est cette même vérité que tu portes en toi. C'est cette même vérité que tu es appelé à proclamer, peu importe le coût. Et oui, cela peut mener à des moments difficiles, où tu te sens rejeté ou incompris. Mais souviens-toi de ce que Jésus a dit. « Heureux êtes-vous lorsque l'on vous persécute pour cause de justice, car le royaume des cieux est à vous. » Matthieu 5, 10. La persécution te prépare à une gloire bien plus grande. À chaque épreuve que tu traverses à cause de ta foi, tu participes à la souffrance de Christ, mais aussi à sa victoire. Il a surmonté le monde et il t'invite à faire de même. Réfléchis à cela un instant. Quand tu es attaqué pour ta foi, comment réagis-tu? Est-ce que tu es prêt à rester ferme, à continuer à avancer, même lorsque tout semble contre toi? Cette persécution n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te façonner, pour te rendre plus fort, pour t'emmener plus près de Dieu. Mais il y a un secret encore plus profond dans cette persécution. Chaque moment de souffrance que tu endures pour la vérité te rend plus semblable à Jésus. Chaque parole de moquerie, chaque rejet, chaque épreuve te purifie. Tu es en train de mourir à toi-même pour vivre en lui. Et si je te disais que chaque persécution que tu rencontres est en réalité une occasion de te conformer davantage à l'image du Christ, de participer à sa souffrance et de devenir un instrument de sa gloire. La persécution te façonne pour un but plus grand. Il te prépare pour un ministère plus puissant. Si cela résonne dans ton cœur, écris dans les commentaires « Je suis fier de porter la vérité ». En faisant cela, tu affirmeras publiquement ta foi et ton engagement à marcher dans la lumière, peu importe les épreuves. Chaque mot que tu écris est une déclaration de fidélité à Dieu et une bénédiction pour ceux qui te lisent. Si ce message t'a frappé, si tu comprends la profondeur de ce que signifie souffrir pour la vérité, prends un moment pour méditer sur ce verset. « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette paix que Jésus offre est une paix qui dépasse les circonstances, une paix qui reste même au milieu de la persécution. Dieu t'appelle à être un témoin fidèle de sa vérité. Peu importe les attaques, peu importe la souffrance, si tu es fidèle, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie de manière plus grande encore. Chaque attaque est une occasion d'être plus fort, plus profond, plus proche de Dieu. Tu t'es peut-être demandé pourquoi, après tout ce que tu as traversé, tu continues de ressentir cette pression constante. Cette lourde sensation que malgré tes prières, tes efforts et ta fidélité, tu es toujours attaqué sous. Mais, et si cette attaque était en réalité un moyen de purification? Dans le livre de Job, nous voyons un homme juste, respecté et honorable qui subit des épreuves inimaginables. Il perd tout, sa richesse, sa santé, sa famille, tout.
Pourtant, à la fin, Dieu lui donne tout en double. Pourquoi? Parce que Job, au travers de ses souffrances, a été purifié. Ses yeux se sont ouverts à des vérités plus profondes qu'il n'avait jamais imaginées. Il n'a pas compris immédiatement ce qui se passait, mais il est resté fidèle, il a persisté et sa foi a été affermie. Ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui a peut-être le même but. Dieu permet des épreuves pour purifier ton cœur, pour enlever les impuretés qui s'y trouvent. Ces attaques ne viennent pas pour te détruire, mais pour te rendre plus pur, plus saint, plus proche de lui. Parfois, dans notre cheminement, il est nécessaire que nous soyons confrontés à nos propres faiblesses, à nos défauts, à nos péchés non repentis. La pression que tu ressens, ces moments de doute et d'angoisse, sont là pour t'amener à une transformation radicale. C'est comme un feu qui purifie l'or. Dans la lettre de Pierre, il est écrit « Il en est de votre foi comme de l'or, que le feu purifie. Ainsi, la foi de votre cœur doit être purifiée pour que vous soyez trouvés dignes de la gloire et de l'honneur lorsque Jésus-Christ se manifestera. » Pierre 1,7. Ce verset est une invitation à regarder tes épreuves sous un autre angle. Elles ne sont pas là pour te briser, mais pour te transformer. Le feu qui semble détruire en réalité affine et purifie. Il retire ce qui n'est pas pur pour laisser place à quelque chose de plus pur, de plus solide, de plus précieux. Imagine cela un instant. Si tu es une pièce d'or, les attaques sont comme le feu qui te purifie, qui fait fondre les impuretés pour te rendre plus beau, plus solide, plus pur aux yeux de Dieu. Il ne regarde pas seulement tes actions extérieures, mais ton cœur. Et ce cœur, au fur et à mesure des épreuves, devient un temple plus sanctifié, plus proche de lui. Parfois, la douleur que tu ressens aujourd'hui est un signe que Dieu est en train de t'affiner pour qu'il puisse te confier des responsabilités plus grandes dans son royaume. Le Seigneur connaît les profondeurs de ton cœur et parfois il permet des épreuves afin que tu sois plus capable de vivre dans la pureté, la sainteté et l'amour. Il te prépare pour des bénédictions plus grandes, mais celles-ci nécessitent une purification préalable. Et si je te disais que la douleur que tu ressens aujourd'hui, ce poids sur ton âme, est l'instrument même que Dieu utilise pour te transformer? Chaque attaque, chaque épreuve, chaque moment de souffrance dans ta vie est l'occasion pour toi de te rapprocher davantage de Dieu, d'être plus pur, plus fort et plus digne de sa gloire. Ne laisse pas la douleur t'aveugler. Utilise-la comme un tremplin spirituel. Chaque fois que tu te sens attaqué, rappelle-toi que Dieu ne te laisse pas seul dans cette épreuve. Il est en train de t'affiner, de te façonner pour une mission plus grande. Et ce processus, bien qu'il semble difficile à comprendre, est pour ton bien, pour ta croissance spirituelle. Réfléchis un instant. Quelles sont les leçons que tu es en train d'apprendre dans cette période d'épreuve? Comment vois-tu Dieu travailler dans ta vie à travers ces attaques? As-tu déjà remarqué que parfois, c'est dans la souffrance que tu fais les plus grandes découvertes sur toi-même et sur Dieu? Que peut-être, sans cette épreuve, tu n'aurais jamais eu cette rencontre divine, cette prise de conscience spirituelle? Si tu as compris cela, écris dans les commentaires « Je suis purifié à travers le feu ». Car chaque déclaration de foi et d'engagement que tu écris est un pas vers une purification spirituelle plus profonde. Ta confession n'est pas seulement pour toi, mais elle est une lumière pour ceux qui traversent les mêmes luttes que toi. Et pendant ce temps de purification, il est essentiel de rester proche de Dieu. Ne te détourne pas de lui lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. C'est justement dans ces moments-là que ta foi sera affinée et renforcée. Dieu ne t'abandonne pas dans la fournaise. Il est avec toi à chaque étape du chemin. En méditant sur cela, rappelle-toi que parfois, la purification prend du temps. Mais la gloire qui suit est bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Les luttes d'aujourd'hui préparent les bénédictions de demain. Jésus a promis, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Cette purification te prépare à un avenir plus glorieux, plus fort, plus béni. Si tu es en train de lire ces mots, c'est que tu es en plein dans un combat spirituel.
Cette pression que tu ressens, ces épreuves que tu traverses, elles ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas là pour t'anéantir, mais pour te tester, pour te préparer. C'est un processus spirituel essentiel que chaque croyant doit traverser. Et c'est dans ces moments-là que ta foi est mise à l'épreuve de la manière la plus intense. Regarde dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, lorsque Jésus est conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Jésus, le Fils de Dieu, le Saint, fait face à des tentations. Pourquoi? Pourquoi celui qui est parfait devrait-il être tenté? La réponse réside dans le fait que ces tentations étaient un test de sa foi, de son obéissance et de sa fidélité envers le Père. Jésus montre ici un modèle pour nous. Dans les moments d'attaque, il est essentiel de s'en remettre à la parole de Dieu et de ne pas se laisser emporter par les mensonges de l'ennemi. Et si je te disais que, comme Jésus, tes attaques spirituelles ne sont pas là pour te faire tomber, mais pour te renforcer et confirmer ta foi? Parfois, nous pensons que lorsque nous sommes attaqués, c'est un signe que Dieu nous a abandonnés. Nous croyons que les épreuves sont un signe de l'absence de Dieu, mais en réalité, elles peuvent être un signe de sa présence encore plus profonde. Dieu permet les épreuves pour tester notre foi, pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour lui, pour vérifier si nous sommes prêts à lui faire confiance, même dans les moments les plus sombres. Dans l'Ancien Testament, le roi David nous montre ce qu'est une foi testée. Avant de devenir le roi d'Israël, il a dû passer par des épreuves terribles. Il a dû fuir Saül, il a été rejeté, haï et a dû lutter contre des ennemis puissants. Mais à chaque étape de son épreuve, il a crié à Dieu, a cherché sa présence et a trouvé sa force. Dieu n'a jamais abandonné David et il ne t'abandonnera pas non plus. Dans sa lutte contre Goliath, David n'a pas vu la bataille comme une attaque, mais comme une occasion de montrer sa foi en Dieu. Il ne s'est pas concentré sur la taille du géant, mais sur la grandeur de Dieu. Il a dit « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » 1 Samuel 17, 45. C'est cette foi qui a permis à David de vaincre Goliath. Et toi, comment réagis-tu face à tes géants? Quand la tempête de la vie semble vouloir t'engloutir, quand tu fais face à des épreuves que tu penses insurmontables, souviens-toi que ces attaques sont là pour tester ta foi. Comment réagis-tu lorsque la pression devient insupportable? Est-ce que tu te tournes vers Dieu pour chercher sa force? Ou est-ce que tu t'éloignes de lui, croyant qu'il t'a abandonné? Les tests de foi ne viennent pas seulement pour révéler qui tu es, mais pour te montrer ce que Dieu veut accomplir en toi. Si tu traverses un moment difficile, c'est peut-être parce que Dieu veut te montrer la puissance de sa présence dans ta vie. Il te teste pour savoir si tu es prêt à lui faire confiance dans l'épreuve. Chaque combat que tu traverses est une opportunité de fortifier ta foi et de montrer à Dieu que tu es prêt à persévérer, peu importe ce que tu traverses. Si tu comprends cela, écris dans les commentaires « Je persévère dans la foi ». En faisant cela, tu reconnais publiquement que, même dans les moments de lutte, tu choisis de croire que Dieu est avec toi, qu'il te fortifie et qu'il t'aidera à surmonter tout ce qui se dresse devant toi. Il est important de comprendre que Dieu ne nous teste pas pour nous faire échouer, mais pour nous rendre plus forts. Il veut que, comme Jésus dans le désert, nous ayons une foi inébranlable en lui, même dans les moments les plus difficiles. Parfois, la tentation, la pression et l'attaque sont les moyens que Dieu utilise pour nous affiner, pour nous rendre plus solides dans notre foi. Alors, lorsque l'ennemi vient avec ses mensonges, avec ses accusations, rappelle-toi de la promesse de Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Les attaques, les tentations, les épreuves, tout cela fait partie de la préparation de Dieu pour ta vie. Mais ces attaques ne sont pas là pour te faire échouer, elles sont là pour te préparer à la victoire. Dieu ne te laisse pas sans protection, il est toujours avec toi et il te donnera la force nécessaire pour traverser chaque épreuve. Rappelle-toi que chaque attaque est une occasion de tester la solidité de ta foi.
C'est un processus que Dieu utilise pour te rendre plus fort. Ne t'inquiète pas, même si tu ne comprends pas immédiatement pourquoi tu traverses cette épreuve, car Dieu sait exactement ce qu'il fait. Si cette parole t'a touché, écris « Je sais que ma foi est plus forte que mes luttes ». Car en déclarant cela, tu te rappelles que les épreuves qui viennent à toi ne sont que temporaires, mais ta foi en Dieu est éternelle et inébranlable. Reste fidèle, persévère et sache que tout ce que tu traverses est une occasion de prouver à Dieu que tu lui fais confiance et que tu continues à marcher dans sa lumière, même dans l'obscurité. Quand tu traverses des épreuves, tu peux facilement te laisser submerger par la douleur et la confusion. Mais il y a une vérité profonde que tu dois saisir aujourd'hui. Les attaques spirituelles ne sont pas simplement des obstacles à surmonter. Elles sont une préparation à quelque chose de bien plus grand que toi. Elles sont là pour te préparer à accomplir ta mission divine. Ces moments de crise, ces luttes spirituelles intenses, sont en réalité des étapes de purification, d'affinement et d'activation de la mission que Dieu t'a confiée. Regarde Moïse. Avant de devenir le leader du peuple d'Israël, avant de faire face à Pharaon et de libérer son peuple de l'esclavage, Moïse a été testé à travers des moments d'incertitude, de peur et d'isolement. Moïse, lorsqu'il a fui l'Égypte, était dans un désert, loin de son peuple, loin de tout ce qu'il connaissait. Il s'était retiré dans l'oubli, pensant que sa mission était terminée. Mais c'est précisément là, dans l'obscurité du désert, qu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Exode 3. Et si je te disais que, dans tes moments d'attaque, Dieu t'appelle à ta propre rencontre avec lui dans le buisson ardent. Cette épreuve que tu traverses maintenant n'est peut-être pas une fin, mais un commencement. Comme Moïse, tu es peut-être dans un désert spirituel, mais c'est justement dans cet endroit de solitude et de crise que Dieu veut te préparer pour ta grande mission. Les attaques spirituelles agissent comme un feu qui purifie. Elles testent ta volonté, ton courage et surtout ta fidélité à Dieu. Moïse, une fois qu'il a reçu l'appel divin, n'a pas immédiatement été prêt à relever le défi. Il a eu des doutes, des craintes, et il a même cherché des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu lui a montré qu'il était le seul à pouvoir accomplir cette mission, parce qu'il avait été préparé à travers des épreuves. As-tu conscience que tes épreuves actuelles sont des instruments de préparation pour ta mission divine? Dieu permet des défis dans nos vies pour affiner notre caractère, pour renforcer notre foi et pour nous rendre capables d'accomplir des choses plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Il veut t'équiper, t'encourager et t'envoyer dans le monde avec la puissance nécessaire pour accomplir ce que lui a prévu pour toi. Lorsque tu traverses une tempête spirituelle, tu ne vois peut-être pas immédiatement le plan de Dieu. Mais sache que chaque étape difficile, chaque bataille spirituelle, chaque moment de doute et de faiblesse te rend plus apte à accomplir ce que Dieu t'a demandé. Moïse n'aurait jamais pu libérer Israël s'il n'avait pas été purifié dans le désert. Il n'aurait jamais pu faire face à Pharaon s'il n'avait pas d'abord été confronté à ses propres peurs, à ses échecs et à sa propre incapacité à accomplir la mission seul. C'est Dieu, dans sa grâce, qui l'a préparé à accomplir l'impossible. Et toi, est-ce que tu vois tes luttes comme des opportunités de préparation ou comme des obstacles insurmontables? Quand la difficulté frappe, ton premier réflexe doit être de te rappeler que Dieu ne t'a pas abandonné et que, dans chaque situation difficile, il t'enseigne des leçons pour te préparer à ta mission. Peu importe combien les choses semblent être hors de contrôle, Dieu est à l'œuvre derrière les coulisses. Il fait de toi un instrument plus puissant pour accomplir ses desseins. L'apôtre Paul est un autre exemple frappant. Avant de devenir l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament, il a été persécuté, emprisonné et rejeté par ses propres frères dans la foi. Mais tout cela faisait partie du processus de préparation. Il a écrit dans 2 Corinthiens 12:10. C'est pourquoi je me réjouis dans les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions et les difficultés pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ces difficultés, ces attaques
étaient pour Paul des moyens de se rapprocher de Dieu et de devenir l'instrument qu'il était destiné à être. As-tu déjà considéré tes attaques comme un terrain de préparation pour ta destinée? Dieu transforme ce qui semblait être une faiblesse en une force incroyable. Il utilise tes luttes pour te façonner, pour te rendre plus apte à accomplir la mission divine qu'il a pour toi. Un autre exemple qui montre que nos attaques nous préparent à notre mission se trouve dans la vie de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, jeté dans une fosse, puis emprisonné à tort. Mais ces épreuves l'ont préparé à devenir le sauveur de sa famille et à gouverner l'Égypte. Il a vécu la trahison, l'injustice et la solitude, mais chaque moment l'a rapproché de sa destinée. Ce qu'il pensait être une fin, Dieu l'a utilisé pour ouvrir un chemin pour une destinée plus grande. Et toi, dans tes luttes, vois-tu une chance d'évoluer et d'être façonné pour un appel plus grand? Dieu veut transformer tes épreuves en tremplin pour ta mission. Ces moments de douleur, ces attaques sont là pour te rendre plus fort, plus résilient et plus fidèle. Dieu te prépare même dans l'obscurité à accomplir ce pourquoi il t'a créé. Si cela t'a parlé, écris dans les commentaires « Je suis prêt à accomplir ma mission divine ». En écrivant ces mots, tu proclames publiquement que tu es prêt à voir au-delà de tes épreuves, à comprendre que chaque attaque fait partie d'un plan divin plus grand et que tu es déterminé à accomplir la mission que Dieu a placée devant toi. Souviens-toi toujours que tes attaques sont des opportunités pour Dieu de te préparer à la grandeur. Elles sont le terrain où Dieu fait naître tes plus grandes victoires. Lorsque tu te sens faible, rappelle-toi que Dieu fait de toi un instrument plus puissant, un témoignage vivant de sa grâce et de sa puissance. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines attaques semblent arriver dans ta vie sans raison apparente? Tu marches dans la paix, tu pries avec ferveur, tu fais de ton mieux pour honorer Dieu et pourtant les épreuves persistent. À chaque coin de rue, il y a une bataille à mener, une difficulté à surmonter. Et parfois, cela peut sembler insensé, comme si l'ennemi savait exactement où frapper pour t'ébranler. Mais et si ces attaques n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te renforcer? Et si derrière chaque souffrance et chaque épreuve, il y avait une raison divine, une raison plus grande que ce que tes yeux peuvent voir? Regarde les épreuves de Job, ce juste, cet homme de foi qui a tout perdu, sa richesse, sa santé, ses enfants. Pourtant, au cœur de sa douleur, il n'a jamais maudit Dieu. Ce n'était pas une attaque sans raison. C'était une épreuve de foi, une épreuve pour affiner son âme, pour le préparer à ce que Dieu avait prévu pour lui. L'attaque ne vient pas par hasard. Elle est souvent le prélude à une révélation plus grande. Le moment où tu te sens le plus attaqué, tu te rapproches peut-être davantage du plan divin pour ta vie. Souviens-toi des paroles de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette promesse n'est pas seulement une déclaration de force, mais aussi une invitation à voir au-delà de l'instant, à percevoir ce que Dieu fait dans l'ombre de tes souffrances. Peut-être que ce combat que tu mènes aujourd'hui est l'opportunité de grandir, de t'affirmer dans ta foi, de passer à un niveau supérieur de compréhension de ton Dieu. Cette bataille que tu affrontes, elle a un but, elle a une finalité divine. Et si je te disais que chaque attaque, chaque difficulté, chaque moment d'incertitude fait partie d'un plan précis pour t'amener à une destination plus élevée? Que Dieu utilise même les ténèbres pour façonner sa lumière en toi. Les attaques ne sont pas seulement un signe de souffrance, elles sont souvent la manifestation d'une force qui t'éprouve, mais aussi d'une croissance spirituelle. Les attaques, aussi douloureuses soient-elles, sont là pour te façonner, pour affiner ta foi comme l'or dans le feu. Elles t'élèvent, elles t'amènent à un point où tu seras capable de saisir des bénédictions que tu ne pouvais même pas imaginer. Rappelle-toi d'un autre exemple. Pierre, qui a été frappé par la tempête au milieu de la mer. Jésus était là, mais il a attendu que Pierre montre sa foi, qu'il cherche sa main avant de le sauver. Dieu parfois permet que la tempête arrive, non pas pour te détruire, mais pour tester la force de ta foi et t'apprendre à compter sur lui, seul, totalement.
Es-tu prêt à saisir cette perspective? Es-tu prêt à regarder ta situation sous un angle différent et voir en elle une occasion de renforcer ta foi, de te rapprocher de Dieu, de le connaître encore plus intimement? Peut-être que l'attaque que tu subis aujourd'hui est l'occasion de découvrir une facette de Dieu que tu n'as jamais vue auparavant. Tu n'es pas attaqué sans raison. Dieu est dans le contrôle, et tout ce que tu traverses, même ce qui semble insupportable, a un but divin. Il y a une prière qui dit « Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi de voir au-delà de la souffrance, au-delà de l'attaque. Donne-moi de comprendre ta volonté dans chaque circonstance. » Cette prière est puissante, elle t'invite à voir la vérité cachée derrière la tempête. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Cherche ce que Dieu essaie de te dire. Et si je te disais que cette attaque pourrait être la clé pour débloquer une bénédiction que tu n'as pas encore vue, un changement de perspective, une transformation de ton cœur, une découverte profonde de la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Il ne t'a pas laissé seul, mais il veut que tu comprennes que la victoire, parfois, est trouvée dans la bataille elle-même. As-tu déjà eu l'impression que l'ennemi savait exactement où te frapper? Comme s'il connaissait tes faiblesses mieux que toi-même. Il entre dans ta vie à des moments où tu te sens vulnérable, où la fatigue, les doutes, ou même la solitude semblent prendre le dessus. Et il frappe fort, avec une intensité qui te laisse à genoux, te faisant douter de ta foi, de ta valeur, et même de la présence de Dieu dans ta vie. Mais, et si tout cela n'était pas une coïncidence? Et si ces attaques, aussi difficiles soient-elles, étaient en réalité la signature d'une guerre spirituelle beaucoup plus grande, une guerre dont la victoire dépend non pas de ta force, mais de ta foi. Une guerre où le champ de bataille n'est pas simplement ton âme, mais la promesse divine sur ta vie. Souviens-toi de l'histoire de Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 10. Daniel, un homme de prière, un homme fidèle, se trouve dans une situation de grande difficulté. Il prie avec ferveur, cherche la face de Dieu, et pourtant sa prière semble rester sans réponse. Mais l'archange Michel lui apparaît et lui révèle quelque chose de fascinant. Depuis le premier jour où tu as décidé de chercher Dieu, ta prière a été entendue. Mais le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi. L'archange Michel parle ici d'une guerre spirituelle invisible, d'un combat dans les cieux où des forces obscures cherchent à empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu sur ta vie. Ce qui semble être un retard, une négligence de Dieu, est en réalité un champ de bataille invisible où la victoire se gagne dans la persévérance de la prière. Et si cette attaque dans ta vie n'était pas seulement un obstacle, mais un témoignage du fait que tu es déjà une menace pour le royaume des ténèbres? Si tu traverses une épreuve spirituelle intense, c'est peut-être parce que l'ennemi sait qu'un grand bien est sur le point d'arriver dans ta vie. Un changement radical, une bénédiction à laquelle tu n'as même pas encore accès. Jésus lui-même nous a avertis, le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui l'enlèvent. Matthieu 11, 12. Par ces mots, Jésus ne parle pas de violence physique, mais de la violence spirituelle nécessaire pour entrer dans les promesses de Dieu. Il parle de la détermination, de la persévérance, de l'insistance dans la prière et dans la foi, même face à l'opposition la plus forte. Il y a quelque chose d'une grande importance dans cette vérité. Lorsque l'ennemi t'attaque avec tant de ferveur, c'est un signe que tu es dans la ligne de mire de Dieu pour quelque chose de plus grand. Le royaume des ténèbres sait que ton appel est puissant, que Dieu a des plans de prospérité pour toi, et il fait tout ce qu'il peut pour t'arrêter avant que tu ne vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je sais que parfois, dans ces moments-là, tu te sens accablé. La pression est immense, les attaques sont incessantes. Tu te demandes si tu vas pouvoir tenir bon. Mais souviens-toi de ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que cela signifie, c'est que dans les moments où tu te sens le plus faible, où tu te sens écrasé par les attaques, c'est là que Dieu peut montrer sa force d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il veut te rappeler que tout ce que tu traverses a un but.
Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te renforcer et te préparer pour ce qui vient. Et si je te disais que tu as été choisi pour cette bataille, que cette attaque n'est pas un hasard, mais une opportunité pour toi de découvrir la puissance de Dieu dans ta vie d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Oui, tu es attaqué, mais cela signifie aussi que tu es sur la bonne voie. Rappelle-toi des paroles de Jésus lorsqu'il a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui tuent l'âme ». Matthieu 10, 28. L'ennemi peut essayer de détruire ton corps, ton moral, ta santé mentale ou tes relations, mais il ne peut jamais atteindre ton âme si tu demeures ancré dans la foi et dans la parole de Dieu. Tu es attaqué, mais Dieu te garde. Chaque prière que tu fais, chaque moment de faiblesse que tu traverses avec foi, chaque bataille que tu remportes en Christ, tout cela fait partie de ta préparation pour une victoire plus grande. Dieu est en train de te préparer à ce qui est à venir, et il veut que tu comprennes que même dans cette guerre spirituelle, il a déjà remporté la victoire. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Es-tu prêt à tenir ferme, à persévérer dans la foi, à voir au-delà de l'attaque pour comprendre la vérité de ce que Dieu veut faire dans ta vie? C'est là que réside la force spirituelle, non pas dans l'absence d'attaque, mais dans la capacité à avancer malgré elle, en sachant que Dieu est avec toi à chaque pas. Tu sais, il y a des moments où l'attaque semble se multiplier. Ce ne sont pas seulement des difficultés passagères, mais un enchaînement de situations, de pensées et d'émotions qui t'assaillent comme une tempête. Cela semble durer éternellement. Et à chaque instant, tu te demandes « Pourquoi tout cela? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et pourtant, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce n'est pas un simple malheur ou une malchance, c'est une guerre spirituelle. Mais je vais te dire quelque chose de crucial. L'attaque dans ta vie n'est jamais aussi menaçante qu'elle semble l'être. Regarde l'histoire de Job, un homme juste, un homme intègre, qui a perdu tout ce qu'il avait, sa richesse, sa famille, sa santé, tout en un instant. Ses amis sont venus le juger en lui disant que ses péchés étaient la cause de ses souffrances. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Job ne traversait pas cette épreuve à cause de ses erreurs, mais parce qu'il était l'objet de la confiance de Dieu dans une guerre spirituelle invisible. Dieu avait permis cette épreuve pour un but supérieur. Il savait que Job pouvait résister à l'épreuve. Il savait que Job allait, au bout du compte, recevoir la bénédiction bien plus grande, mais il devait d'abord passer par la purification du feu. Job n'était pas attaqué parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait une foi tellement solide que même l'ennemi voulait le briser. Et si je te disais que ta lutte actuelle, ta bataille spirituelle, n'est pas là pour te détruire, mais pour te renforcer, que tout ce que tu traverses en ce moment a un but bien plus grand que ce que tu vois avec tes yeux physiques. Ces attaques, ces épreuves sont les instruments même que Dieu utilise pour te préparer à un appel plus élevé. L'ennemi aime accuser, il aime te faire croire que tu es maudit, que tu es abandonné de Dieu. Mais la vérité est que ces attaques sont souvent un signe que tu es sur la bonne voie. Dieu te teste, mais il te teste pour te faire grandir, pour te transformer et pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Regarde Jésus. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Satan l'a attaqué avec des mensonges, des tentations et des promesses de pouvoir. Mais Jésus, au lieu de céder, a répondu avec la parole de Dieu. Et à chaque tentative de l'ennemi, il a montré que la vérité de Dieu est plus forte que toutes les fausses promesses du diable. Pourquoi cette attaque dans ta vie est-elle si perverse, si persévérante? Parce que l'ennemi sait une chose que tu ne vois peut-être pas encore. Il sait que ta victoire est proche. Il sait que Dieu te prépare à faire quelque chose d'extraordinaire. Il sait que Dieu te prépare à prendre une place que tu n'as pas encore imaginée dans son royaume. Le Seigneur te teste comme il a testé Abraham. Souviens-toi du moment où Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils Isaac. Abraham avait confiance en Dieu, mais Dieu lui a permis de traverser ce test pour lui montrer la profondeur de sa foi.
Ce test n'était pas là pour détruire Abraham, mais pour renforcer sa foi et le préparer à recevoir une bénédiction encore plus grande. Dieu permet parfois des épreuves pour raffiner ton caractère, pour te rendre plus semblable à lui et pour que tu sois capable de gérer les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Sans ces épreuves, tu risquerais de manquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu pourrais te dire: pourquoi Dieu permet-il ces épreuves dans ma vie si je suis son enfant, si je fais tout ce qu'il me demande? Et la réponse est la suivante. Parce que Dieu croit en toi. Il croit en ta capacité à surmonter cette bataille. Il croit que tu as la foi nécessaire pour traverser ce désert et sortir de l'autre côté plus fort, plus pur et plus capable de réaliser les grandes choses qu'il a prévues pour toi. La véritable question est donc celle-ci. Es-tu prêt à continuer à marcher dans la foi, même lorsque l'attaque semble insurmontable? Es-tu prêt à persévérer, à résister et à faire face à l'ennemi avec la certitude que Dieu ne te laissera pas tomber? Le secret réside dans la perspective. Si tu choisis de voir cette épreuve non pas comme une malédiction, mais comme une préparation pour la victoire, tu commenceras à comprendre que l'attaque elle-même contient les germes de ta bénédiction future. Chaque moment de douleur et chaque moment d'incertitude te rapproche du moment où Dieu te révélera sa gloire de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le commencement de quelque chose de grand. Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. Il t'a appelé pour triompher, pour montrer au monde la puissance de sa résurrection dans ta vie. Alors, la prochaine fois que l'ennemi t'attaque, rappelle-toi que tu es en guerre pour un grand but. Ne laisse pas la peur te faire douter. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi t'atteindre. Fais une déclaration de foi. Je suis plus qu'un vainqueur en Christ et persévère, car ta victoire est déjà assurée. Ami, je ressens profondément que ce message t'est parvenu à un moment crucial de ta vie. Peut-être que tu traverses une épreuve difficile, une période de doute où tu t'interroges sur ta valeur, sur la raison pour laquelle tu te bats encore. Mais je veux te dire une chose, tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu marche avec toi, et chaque étape de ta lutte a un but éternel. Pense à ce moment de l'histoire de Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémanée. Tout son être était envahi par la douleur, l'angoisse de ce qui allait venir. Il savait que l'attaque spirituelle et physique serait intense, mais il a aussi su que cela faisait partie du plan divin. Jésus a accepté de s'abandonner à la volonté de Dieu, même lorsqu'il était accablé par la souffrance. De la même manière, tu es appelé à faire confiance à Dieu, à croire qu'il a un plan plus grand pour toi, même quand tout semble sombre. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais un moment de transformation. Tout ce que tu vis, chaque attaque, chaque difficulté, te pousse à te rapprocher de Dieu, à lui remettre tout ce que tu as, à reconnaître que c'est dans la faiblesse que sa puissance se révèle le mieux. Tu n'es pas attaqué sans raison. Il y a une gloire cachée dans cette bataille, une victoire qui attend d'être manifestée. Ce que tu traverses maintenant est une préparation pour quelque chose de plus grand, pour une mission qui dépasse ton imagination. Et tout comme Jésus a vu au-delà de sa souffrance, tu dois regarder au-delà de ton épreuve. Je sais que cela peut sembler accablant, que la pression est grande, mais rappelle-toi que la victoire est déjà acquise en Christ. La guerre spirituelle que tu affrontes n'est pas une fin en soi. C'est un processus de purification, de renouveau. À travers cette épreuve, tu deviendras plus fort, plus résilient et plus proche de Dieu que jamais. Aujourd'hui, je t'encourage à faire un pas de foi. Confie à Dieu ta bataille. N'essaie pas de tout affronter seul. Remets-lui tout ce qui te pèse, tout ce que tu as du mal à porter. Il t'aime et il veut te voir surmonter cette épreuve pour qu'il soit glorifié à travers toi. Si ce message résonne dans ton cœur, si tu sens que ce moment est celui où tu dois prendre une décision de foi, je t'invite à prier avec moi maintenant. Prie, non pas comme une simple parole, mais comme un acte de foi, comme un cri du « Ougueur » vers celui qui est tout-puissant. Prie avec moi. Seigneur, je reconnais que tu es ma force et mon rocher. Même dans les moments d'attaque, je sais que tu es avec moi.
Je remets entre tes mains chaque combat, chaque difficulté, chaque doute. Je choisis de te faire confiance, de croire que tu as un plan parfait pour ma vie. Dans ma faiblesse, je cherche ta force. Dans ma douleur, je cherche ta paix. Utilise chaque épreuve pour me transformer, pour me rendre plus proche de toi. Je crois que tu es avec moi et que la victoire est à portée de main. Amen. Et si tu es prêt à prendre ce chemin de foi, à ne plus regarder la tempête autour de toi, mais à fixer tes yeux sur Dieu, je t'encourage à t'engager pleinement dans cette relation avec lui. Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit que ce n'est pas la fin, que ce que tu vis a une raison divine. Tu as un avenir glorieux devant toi, et ce combat, aussi difficile soit-il, fait partie de cette préparation. Et toi, mon ami, que vas-tu faire aujourd'hui? Vas-tu choisir de t'abandonner totalement dans les mains de Dieu, de lui faire confiance, de croire que cette attaque n'est qu'un tremplin vers ta prochaine grande victoire? Je t'encourage à prendre ce pas de foi, à t'abandonner entre ses mains, et à avancer avec la certitude que même dans les ténèbres, Dieu est ta lumière. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de cette parole de réconfort et de vérité. Écris un commentaire et partage ce message, car il est pour toi, mais aussi pour ceux qui traversent la même épreuve. Je te bénis et je prie pour que Dieu te donne la force de surmonter chaque épreuve. Rappelle-toi, tu n'es pas attaqué sans raison, et la victoire est en route. Aujourd'hui, il est crucial que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Dieu ne permet pas que tu sois attaqué sans une raison divine. Chaque situation, chaque bataille spirituelle a un but que tu ne peux pas toujours voir dans l'instant. Mais comprends bien ceci, ces attaques sont en réalité des tremplins pour te propulser dans ta destinée divine. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'affiner, te préparer et te rendre plus fort. Revenons un instant à l'histoire de Job. Job a été frappé de manière terrifiante. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, ses biens, sa santé. Il a été attaqué de toutes parts, et pourtant il n'a jamais renié sa foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait au fond de son cœur que même dans l'épreuve la plus sombre, il y avait un dessein plus grand. Job a compris que sa souffrance n'était pas une fin, mais une voie vers quelque chose de plus grand. Il a vu au-delà de la douleur. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis que cette épreuve fasse de Job un homme plus sage, plus pur et finalement plus béni qu'il ne l'était avant. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un processus divin. Dieu permet parfois que nous passions par la souffrance, mais il ne nous laisse jamais dans la souffrance. Il utilise chaque moment difficile pour renforcer notre caractère, purifier notre âme et nous préparer pour la bénédiction qu'il a en réserve pour nous. Rappelle-toi de ce verset dans 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, affermira, fortifiera et établira. Ce verset révèle une vérité profonde. La souffrance a un but, elle nous rend parfaits. Elle nous affermit et nous fortifie pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Alors, comment réagir face à ces attaques? Comment faire face à l'ombre et à la douleur quand tout semble aller à l'encontre de ta foi? La réponse réside dans l'attitude de ton cœur. Il est essentiel que tu gardes les yeux fixés sur Jésus, qui a lui-même traversé une tempête infiniment plus grande que la tienne. Il a été trahi, rejeté, abandonné, humilié, et pourtant il n'a jamais cessé de croire au plan parfait de Dieu pour sa vie. Jésus a montré l'exemple en restant fidèle au Père, même dans les moments de plus grande détresse. Tu vois, ce n'est pas ce que tu subis qui détermine ta victoire, mais ce que tu choisis de faire pendant l'épreuve. Le choix est entre tes mains. Choisis-tu de t'abandonner à Dieu, de lui faire confiance, même quand tout semble contre toi? Ou choisis-tu de lutter seul, dans tes propres forces, sans voir la main de Dieu à l'œuvre? Peut-être te dis-tu, mais pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette attaque? C'est naturel de se poser cette question, mais sache que la souffrance et l'attaque peuvent être des instruments de purification et de renouveau. Quand Dieu permet une épreuve, il ne te laisse pas seul dans la vallée.
Il est là à chaque pas, prêt à te soutenir et à te relever. C'est dans ces moments que sa gloire se manifeste de la manière la plus puissante. Souviens-toi que tout comme Jésus a fait face à l'injustifiable sur la croix, toi aussi, tu as la force, en lui, de traverser tes épreuves et d'en sortir victorieux. Dieu veut que tu sois plus qu'un simple survivant. Il veut que tu deviennes un témoin de sa gloire, un exemple vivant de la puissance de sa résurrection. Il veut te fortifier et te préparer pour la bénédiction qui t'attend. Ce que tu endures aujourd'hui, demain tu le raconteras comme une victoire. La clé de cette victoire est de comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu traverses des vallées profondes, il marche avec toi, il te garde dans sa paix et il travaille dans ton cœur pour créer quelque chose de grand. Je veux te poser une question. As-tu confiance dans le processus divin? Crois-tu que Dieu utilise cette épreuve pour te préparer à quelque chose de plus grand? Car c'est dans la fidélité à Dieu, même dans la douleur, que tu verras sa gloire se manifester. Si cette parole te parle, lance un cri vers Dieu. Dis-lui que tu choisis de lui faire confiance, que tu choisis de croire que tout ce que tu traverses a un sens divin et que par sa grâce, tu vas sortir plus fort de cette épreuve. Si ce message t'a réconforté, écris « Je fais confiance à son plan » dans les commentaires. Partage ce message avec ceux qui, comme toi, ont besoin de cette parole de réconfort. Et souviens-toi, Dieu ne t'a pas attaqué sans raison. Il te prépare pour une gloire éternelle. Tout ce que tu vis aujourd'hui est un pas vers la victoire et la bénédiction qui t'attendent. Peut-être, à ce moment précis, tu traverses une tempête spirituelle. Tu as l'impression que tout est contre toi et que l'opposition ne cesse de croître. Mais dans cette épreuve, il y a quelque chose que tu dois absolument comprendre. Dieu ne te permet pas de traverser la tempête sans raison. Même si tu ne vois pas la fin de cette épreuve, sache que chaque moment de douleur, chaque instant de lutte a un but divin. Tu n'es pas dans cette situation par hasard. Dieu est en train de travailler en toi pour accomplir son plan parfait. Regarde ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une promesse solide, une assurance divine. Tout concourt au bien. Même les moments d'épreuve, de lutte, de doute sont sous le contrôle souverain de Dieu. Il transforme chaque circonstance en quelque chose qui œuvre pour ta bénédiction future, même si tu ne le vois pas encore. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas appelé à la défaite, mais à la victoire. Même dans la douleur, il t'entraîne à devenir un guerrier spirituel. Tu es dans une école divine et chaque leçon, chaque difficulté est une opportunité pour Dieu de te façonner à son image. Cela ne veut pas dire que la souffrance est agréable, mais cela signifie qu'elle a un but qui dépassera tout ce que tu peux comprendre aujourd'hui. Pense à ce que Dieu a fait pour Job. Il a permis à Job de traverser la plus grande des souffrances, mais à travers cela, il a révélé sa gloire d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. La fidélité de Job dans sa douleur a déclenché des bénédictions bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Dieu a restauré Job avec une double portion de bénédiction parce qu'il a persévéré dans la foi, même lorsqu'il n'a pas compris pourquoi il souffrait. Job a vu l'action de Dieu, et toi aussi, tu verras sa main se manifester à travers cette épreuve. Je sais que ce n'est pas facile. Il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans ta vie. Pourquoi cette perte? Pourquoi cette épreuve? Mais ce que tu dois retenir, c'est que Dieu est fidèle et qu'il transforme même la douleur en une plateforme pour sa gloire. Il ne t'abandonne jamais dans la tempête. Au contraire, il est avec toi dans chaque vent, chaque vague. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Le choix de ne pas te laisser abattre, de ne pas te laisser engloutir par la douleur, mais de t'accrocher à la promesse que Dieu a un plan pour toi. Tu es plus qu'un vainqueur en Christ. Ces attaques ne définiront pas ta fin. Elles ne feront que dévoiler la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a aussi un autre aspect important dans cette bataille spirituelle, la prière. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière en temps d'attaque.
C'est dans ces moments difficiles que ta communion avec Dieu devient plus précieuse que jamais. Quand tu pries sincèrement, tu déclares que ta confiance en Dieu est plus grande que tout ce que tu vis. La prière est un acte de foi, un moyen de dire à Dieu « Je choisis de croire en toi, même si tout semble aller à l'encontre de mes attentes. » Rappelle-toi de ce que Jésus a dit dans Marc 11, 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ta prière est puissante, elle déclenche l'intervention divine. Si tu es dans une période d'attaque, demande à Dieu de te donner la force d'endurer, de comprendre et de sortir de cette épreuve transformée. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous l'attendons, mais il nous promet que tout ce que nous lui demandons avec foi, il nous le donnera à sa manière, au moment parfait. Dans ces moments où tout semble incertain, rappelle-toi que la victoire appartient à ceux qui persévèrent, ceux qui ne se laissent pas abattre par les difficultés, mais qui, au contraire, croient que Dieu les mène vers quelque chose de plus grand. Les attaques sont réelles, mais elles ne sont pas plus puissantes que la main de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, celui qui te soutient et te prépare à triompher, pas à échouer. N'abandonne pas. Dieu est plus grand que toute épreuve. Il est plus fort que toute attaque et il a déjà préparé ton chemin vers la victoire. Aujourd'hui, fais un acte de foi. Choisis de croire que cette épreuve ne sera pas la fin de ton histoire, mais un tremplin vers une plus grande gloire. Sois confiant dans le fait que Dieu, le Créateur de l'univers, travaille pour ton bien, même quand tu ne le vois pas. Si ce message t'encourage, écris dans les commentaires « Je choisis de croire en son plan » et partage ce message avec ceux qui ont besoin de cette parole d'espérance. N'oublie jamais, Dieu ne t'a pas attaqué sans raison. Il travaille en toi pour accomplir sa volonté parfaite. Au fur et à mesure que tu avances dans cette lutte, il est impératif de comprendre une vérité fondamentale. Ta résistance n'est pas simplement un combat physique ou émotionnel, mais un combat spirituel. Si tu vois ta vie à travers le prisme de la foi, tu te rends vite compte que ces attaques ne sont pas seulement contre toi en tant qu'individu, mais contre le plan de Dieu dans ta vie. L'ennemi sait qu'il ne peut pas réellement te détruire, mais il essaie de te détourner, de semer des graines de doute et de découragement dans ton cœur, pour qu'il t'empêche de réaliser le plan que Dieu a pour toi. L'ennemi attaque, principalement dans les moments où tu es le plus vulnérable, lorsque tu te sens faible, incertain, ou même dans un état de confusion. C'est là qu'il tente de te faire croire que Dieu t'a abandonné, qu'il ne t'écoute pas et que tu es seul dans ta bataille. Mais la vérité, c'est que tu n'es jamais seul. Dieu est toujours à tes côtés, même si tu ne ressens pas sa présence de manière tangible. Rappelle-toi de la promesse de Dieu dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette promesse ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que Dieu a dit. Il t'a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais, qu'il te donnerait la force et la victoire pour traverser toute tempête. Dieu ne se retire pas lorsque l'ennemi frappe. Au contraire, il se rapproche. Il devient ta forteresse et ton refuge. Il est crucial de comprendre également que les attaques viennent souvent pour t'amener à une transformation spirituelle. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, cela te pousse à creuser plus profondément dans ta foi, à remettre en question tes croyances et à rechercher davantage la volonté de Dieu dans ta vie. C'est dans ces moments que Dieu peut véritablement te façonner et te préparer à accomplir des choses plus grandes. Le processus de transformation peut être inconfortable, mais rappelle-toi que Dieu utilise ces moments pour faire grandir ta foi. Chaque attaque est une occasion de voir à quel point tu es fort en Christ. Cela permet à ta foi de passer à un niveau supérieur. Dieu veut te rendre plus solide, plus ancré dans sa vérité, plus dépendant de lui, afin que tu puisses te tenir debout face à l'adversité et témoigner de sa gloire. Un exemple frappant de cette vérité se trouve dans la vie de Pierre.
Dans Luc 22, 31, 32, Jésus parle à Pierre avant sa grande épreuve. « Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé, mais pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Pierre allait être testé, mais Jésus savait que cet essai serait une occasion de fortifier sa foi, de le préparer à devenir un pilier de l'Église naissante. Dieu permet les épreuves pour fortifier notre caractère et notre foi. Ainsi, il est important de comprendre que les attaques ne sont pas là pour te détruire, mais pour t'affiner. C'est une purification spirituelle. Dans le feu de l'épreuve, Dieu te façonne et te prépare à des bénédictions plus grandes et à un témoignage plus puissant. Les attaques peuvent être désagréables, mais elles ne peuvent pas altérer le plan parfait de Dieu pour ta vie. Au contraire, elles le poussent en avant, vers la manifestation de sa gloire dans ta vie. Tu peux te sentir faible et impuissant face à l'ennemi, mais souviens-toi que la vraie force ne vient pas de toi, mais de Dieu. C'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste le plus clairement. Dans 2 Corinthiens 12, 9, 10, Paul nous rappelle cette vérité. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tes faiblesses sont un obstacle. Elles sont en réalité un point d'entrée pour que la puissance de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Alors, que faire quand l'ennemi attaque avec toute sa force? Reste ancré dans la parole de Dieu, dans la prière et dans la communion avec lui. C'est le seul moyen de te tenir fermement sur le rocher qui est Christ. Ne regarde pas les vagues autour de toi, mais fixe tes yeux sur Jésus, le maître des tempêtes. Il te guidera, il te soutiendra et il te conduira à la victoire. Il arrive un moment dans chaque bataille spirituelle où l'on croit ne plus rien avoir à offrir. Comme si l'ennemi avait pris tout ce qui restait, la paix, la joie, la force, parfois même l'espérance. Mais ce moment-là, ce point de rupture, est souvent, dans le regard de Dieu, un point de naissance. C'est ici que le renversement commence. Tu dois savoir ceci, l'intensité de ton combat révèle souvent l'importance de ton appel. Plus l'enfer s'agite autour de toi, plus le ciel a déposé sur toi un mandat que l'ennemi redoute. Tu n'es pas simplement une cible aléatoire, tu es porteur d'un plan, et cette attaque est la confirmation silencieuse que ce plan dérange les ténèbres. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi veut faire entrer dans ton esprit, c'est que si tu es attaqué, c'est parce que tu as échoué, que Dieu est absent. Mais c'est exactement l'inverse. Parfois, les tempêtes qui hurlent autour de toi sont la preuve que tu es exactement là où tu devais être. Rappelle-toi Job, ce n'est pas sa faiblesse qui a attiré l'épreuve, mais sa fidélité. Ce n'est pas sa faute qui a ouvert la porte à Satan, mais son intégrité. Dieu avait confiance en sa foi, et pourtant il a été dépouillé, ébranlé, mis à nu. Pourquoi? Pour que sa foi, une fois purifiée, serve de témoignage éternel à ceux qui viendraient après lui. Tu es peut-être aujourd'hui le Job de quelqu'un. Ton endurance parle à quelqu'un. Ta persévérance sauvera quelqu'un. Il y a une révélation que tu dois absolument recevoir. L'attaque que tu subis est proportionnelle à la lumière que tu transportes. Le diable n'investit jamais dans une guerre inutile. Il attaque ce qui a de la valeur. Il déploie ses forces contre ce qui menace son empire. Et ton existence menace son empire. Regarde Jésus. Dès l'enfance, Hérode voulait sa mort. Pourquoi? Il était un simple bébé, sans parole, sans action, sans autorité publique. Mais dans le monde invisible, sa destinée brillait déjà comme un feu céleste. Même dans le silence, même dans l'anonymat, l'enfer reconnaît les élus. Alors aujourd'hui, si tu te sens visé, harcelé, accablé, ne t'étonne pas. C'est le sceau invisible de ta mission. Ce n'est pas une punition. C'est une validation céleste. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es en formation. Dieu utilise même les assauts pour t'enseigner la maîtrise.
Il façonne en toi l'autorité, la sagesse, le discernement. Chaque coup reçu devient une clé dans ta main. Chaque larme versée devient une semence pour ta récolte future. Et chaque nuit sans réponse devient une chambre secrète où Dieu t'apprend à l'écouter sans bruit. Mais voici la clé. Ne laisse pas cette souffrance devenir ton identité. L'épreuve est un passage, pas une destination. Le désert n'est pas ta maison, c'est ton école. Et même si tu ne le vois pas encore, quelque chose est en train de naître à l'intérieur de toi. Tu n'es pas abandonné, tu es affûté, tu n'es pas maudit, tu es marqué, tu n'es pas fini, tu es en train d'être fondé. Et peut-être que cette douleur est le cri de ton âme qui s'étire pour accueillir une dimension plus grande. Tu as prié pour vivre plus, expérimenter plus, comprendre plus. Mais tu ne savais pas que l'élargissement passe par l'étirement. C'est douloureux, mais c'est glorieux. Maintenant, écoute bien. Il y a quelque chose que tu dois proclamer, ici, maintenant. Dis-le à haute voix ou écris-le dans les commentaires. Je sais qu'il m'entend. Cette douleur a un sens. Je suis en formation pour une mission sacrée. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui lutte en silence. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Peut-être qu'il est à une prière de tout abandonner. Ton geste pourrait être l'intervention divine qu'il attendait sans le savoir. Si ton cœur a vibré, abonne-toi. Pas parce que c'est une chaîne, mais parce que c'est un sanctuaire. Ici, chaque vidéo est une lampe pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Et toi, tu es cette lumière qui les guide. Prépare-toi. Le dernier message que tu vas entendre est peut-être la réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Arrive le moment de l'apaisement, non pas parce que la tempête s'est tue, mais parce que ton âme a enfin appris à écouter une autre voix. Une voix plus douce, plus ferme, plus vraie. Une voix qui ne vient ni de l'extérieur, ni de la peur, ni de la douleur. Une voix qui vient de l'intérieur, la voix du Père. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Et tu dois te souvenir de ceci. Le diable ne combat pas ce qui est déjà mort. Il ne tire pas sur les cadavres. Il vise les vivants, les éveillés, les appelés. Il t'attaque parce qu'il te craint. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis, n'a jamais échappé à l'œil de Dieu. Il n'y a pas une seule seconde de ta douleur, pas une larme, pas une chute, pas une prière étouffée dans la nuit, que Dieu n'ait vu. Et non seulement il a vu, mais il est resté. Même quand tu pensais être seul, même quand tu l'as maudit dans ton cœur, même quand tu as douté, crié, blasphémé, il est resté, parce que son amour pour toi n'est pas fragile. Il n'est pas dépendant de ton comportement. Il t'aime parce qu'il a décidé de t'aimer. Et cet amour-là ne recule pas devant tes blessures. Alors maintenant, regarde en arrière, pas pour revivre ta douleur, mais pour constater tout ce que tu as traversé. Et pourtant, tu es encore debout. Tu n'es pas brisé. Tu es transformé. Tu n'es pas détruit. Tu es redéfini. Tu n'es pas fini. Tu es renouvelé. Et maintenant, viens avec moi dans un lieu sacré. Ferme les yeux. Respire. Laisse la musique t'envelopper. Laisse ces dernières paroles descendre dans ton âme comme une pluie sur une terre assoiffée. Tu as été attaqué, oui, mais tu n'as pas été abandonné. Tu as été brisé, oui, mais tu as été relevé. Tu as été perdu parfois, mais tu es retrouvé. Et aujourd'hui, je te le dis avec une voix ferme, ce combat n'est pas ta fin, c'est ton signal. Le signal que tu es à la frontière d'un changement, le seuil d'une percée, le début d'un appel révélé. Peut-être que tu ne comprends pas encore. C'est normal. Les plus grandes œuvres de Dieu se construisent souvent dans le silence, dans le mystère, dans l'obscurité. Mais un jour viendra où tout prendra sens. Et ce jour-là, tu te souviendras de cette vidéo. Tu te souviendras de ces paroles et tu diras « C'était pour moi ». Alors je te laisse avec cette dernière prière. Pas une prière faite de mots humains, mais une prière silencieuse, une offrande de ton cœur. Ferme les yeux, respire lentement et abandonne tout, absolument tout, entre les mains de celui qui connaît le début et la fin, celui qui ne t'a jamais quitté et qui ne commencera pas aujourd'hui. Laisse cette musique te porter, reste jusqu'à la dernière note.
Car parfois, Dieu parle dans le silence, après les mots. Et si ce message a touché ton âme, écris simplement en commentaire « Je comprends enfin pourquoi je suis attaqué » et partage cette vidéo, car quelqu'un, quelque part, est au bord du vide. Et ton geste peut lui redonner la force de tenir encore un jour. Que la paix de celui qui guérit les tempêtes habite ton cœur dès maintenant et pour toujours.